Bonsoir chez vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Mantélé Arsembounia. Nous sommes samedi 12 octobre 2024. Voici votre édition du journal Parler en français. Tout commence par les principaux titres. À la une de votre édition du journal, la bataille sera longue, elle est maintenant autour de la question de la révision de la constitution de la RDC. L'UDPS, les PPRD sont en couteau tiré. La grève des enseignants inquiète les défenseurs des trois imams dans les territoires de Mambasa. Les professionnels de la CRE sont appelés à l'esprit de l'humanité. L'Assemblée nationale congolaise et le gouvernement provincial de l'Ituri ne se mettent plus sur un même diapason. La fermeture de la RTFI et la punition du lieutenant Gilles Congo font polémique. À Culture, nous allons faire zoom sur la carrière artistique. L'artiste musicien Franco Luambo Makiadi, c'est 12 octobre 2024, c'est le 38e anniversaire de sa naissance au ciel. Voilà ce qui constitue l'ossature de votre édition du journal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les détails vous arrivent ici et maintenant. Jassir Mbata et l'autre côté la baie vitrée pour la prise de son et la mise en onde. Ce journal vous est présenté par Joseph Muhindo Tsouchi. Bonsoir, excellente condition d'écoute à vous toutes et à vous tous. Voici votre édition du journal au complet. Nous l'avons dit au sommet de votre édition du journal, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Johnny Luboya Kashama, se trouvent ces jours-ci dans une sorte de zizanie, du mécontentement suite aux propos diffamatoires du porte-parole de FARDC envers les députés nationaux et la fermeture de la radio-télévision FARDC Ituri RTFI. Ces deux autorités se trouvent dans un ring médiatique. Voici donc les détails pour cet élément. Partie, la dernière plénière ayant comme point principal la prorogation de l'état de siège, lors de laquelle le député national Christian Grachan avait dénoncé les propos jugés non courtois tenus en son encontre par le lieutenant Gilles Congo sur les ondes de la radio-télévision FARDC Ituri RTFI. Le speaker de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, mécontent du traitement qu'avait subi en élu du peuple, il a appelé le gouverneur militaire de l'Ituri à mettre fin à la RTFI et punir le lieutenant Gilles Congo. Nous allons, à partir de cette tribune, nous adresser au gouverneur militaire de l'Ituri pour dire 1. Il doit mettre immédiatement fin à cette radio de propagande. 2. Lui-même doit punir le lieutenant qui a effectivement insulté les députés. C'est un militaire sous ses ordres. Il doit être puni. Sinon, l'auditoire militaire va s'en saisir, ou bien l'Assemblée nationale. Il doit collaborer avec les députés provinciaux. Dans l'argent qu'ils perçoivent au niveau de la province, il y a une quotité qui revient à l'Assemblée provinciale pour son fonctionnement, qui est aujourd'hui un peu paralysé. Échanger entre institutions, c'est pas un problème. Au contraire, ça aide les gouverneurs à aller de l'avant. Au lieu de s'occuper des mamans qui vont accoucher, comme on l'a dit ici, ou de voir qui a fait l'accident ou qu'ils reviennent dans ses fonctions, nous allons l'aider à l'issue de l'évaluation qu'ils nous feront. On l'a nommé, c'est pour qu'il gouverne et qu'il gère les opérations de sa province. La réaction du gouverneur n'a pas tardé sur les ondes de Top Congo FM. Lieutenant général Johnny Luboya Kashama regrette que la radio de l'armée soit appelée radio de propagande et il cite nommément 3 députés qui soutiennent, d'après lui, les groupes armés Zaïre. Le président du Parlement, c'est un homme très sage. Il a parlé d'ailleurs au Parlement et donc j'espère qu'il me donnera cette opportunité de répondre aussi au Parlement. Et il a parlé d'une évaluation qu'il devait évaluer, mais il a parlé avant l'évaluation. Je pense que nous sommes les rares responsables qui ont été audités comme on l'a fait ici. J'ai eu plus de 10 audits. Mais tout ça, moi, je voudrais maintenant répondre au Parlement. Et de 2, en ce qui concerne les opérations, il parle de mon officier qui a une radio de propagande, une radio de l'armée, des FARDC. Il appelle ça radio de propagande. Je voudrais que ces honorables, ils me disent les injures qui ont été, n'est-ce pas, tenues par cet officier-là, pour que je le punisse. Mais moi, en tant que commandant des opérations, en tant que gouverneur, je l'assume et je vais le dire devant tout le monde. Il y a des députés qui sont en train aujourd'hui d'appuyer les groupes armés, notamment les Zaïre là-bas. Moïse Biarouanga, Gracia Irachan, Savo Mateso. Je veux répondre de ça et je veux en parler dans le Parlement. C'est eux qui ont donné ces informations et je veux donner des preuves. Sur la toile, les propos de ces deux personnalités du pays sont commentés différemment. Jusqu'où ira cette zizanie, White and C, disons les Anglais.
Nous avons également aussi au sommaire la question, la révision, la constitution de la RDC fait couler des gens ont créé salive, aussi la classe politique congolaise. Cette question soulevée par le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Tshisekedi, n'est pas en tout cas la bienvenue dans les oreilles de certains acteurs politiques, en l'instar du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, cher à Joseph Kabila, les sénateurs en vie. Voici pour vous les détails. Dans un circulaire relatif à la campagne de sensibilisation pour la révision de la Constitution de 2006, Augustin Kabouya, président ad intérim de l'IDPS Tshisekedi, note que la Constitution actuelle a démontré ses limites dans l'exercice du pouvoir public et elle est appelée à évoluer pour une adaptation correcte à la gestion politique et au progrès de la société congolaise. Kabouya, qui est le président fédéral, sectionnaire et cellulaire de l'IDPS Tshisekedi pour cette sensibilisation, rappelle que cette révision a été testament d'Étienne Tshisekedi qui doit être réalisé. Souvenez-vous des propos de notre père fondateur, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, de reste mémoire: si le peuple nous fait confiance, une fois l'IDPS au pouvoir, nous reviendrons si cette constitution en l'adaptant aux réalités congolaises. Aujourd'hui, que notre parti au pouvoir, nous sommes tenus de respecter et d'exécuter ce testament, a appelé Augustin Kabouya. Le PPRD, par le biais de son secrétaire permanent adjoint, Maître Ferdinand Kambere, indique que l'IDPS veut réviser la Constitution pour seulement chercher le troisième mandat. Ils ne savent même pas justifier comment aujourd'hui la crise sociale, politique, économique et sécuritaire est totale. Ce qu'ils voient comme solution, c'est changer pour simplement avoir un troisième mandat. Et l'opinion de la population ne les intéresse pas. Pour le Joseph Kabila Kabange, en 2011, il était en train de résoudre un problème. C'était les coûts des élections qui sont organisées à 2 tours. Mais ça n'a rien changé dans l'architecture de la République. Ça n'a même pas changé ni sur le mandat d'un président qui est là, ni sur la durée des mandats. Parce que c'est ce qui est interdit à l'article 220. Cette question, la révision des constitutions, fait débat aussi sur les réseaux sociaux et les commentaires vont dans tous les sens. Les acteurs des troisièments vivant à Mambasa regrettent les comportements de certains enseignants qui ont pris l'initiative de la grève contre le gouvernement congolais et laissent les enfants qui deviennent victimes de leurs décisions. Maître Claude, l'un des défenseurs des troisièments dans cette partie du territoire de la province de l'Ituri, appelle donc les enseignants à développer l'esprit d'humanisme tout en se référant à l'article 24 de la Constitution. Voici ici Maître Claude. Il est mambo ya ba grève, nous, comme activistes des droits humains, tout ce qui concerne les grèves, les écoles privées agréées de l'État, ça nous dérange beaucoup parce que là-dedans, nous voyons la vie des enfants. Parce que dans tout cela, vous allez trouver aujourd'hui, ce sont les enfants qui méritent d'être à l'école, qui se trouvent dans la rue à cause de ces activités créées par les enseignants. Je demande à ces enseignants d'avoir ces cœurs d'humanisme. Puisque avant d'être un enseignant, avant d'être quelqu'un responsable dans la vie, on était d'abord enfant. Alors si nous bafouons l'éducation de ces enfants aujourd'hui, c'est juste les conduire dans les trous. Lorsqu'un enseignant se donne ses courage de laisser les enfants déambuler dans la rue et les enfants sont comme ça, c'est devenu comme quelqu'un qui n'a pas la responsabilité de ses enfants. Et nous savons que ces enseignants réclament leur salaire qui est minime. Et nous savons aussi que ces enseignants sont payés par l'État. Mais ce qui est vraiment analipiwa na gouvernement. Un garçon âgé de 24 ans, habitant du village Sommet, 26 km de Mambasa Centre, s'est donné la mort par pendaison. D'après Kiza Takili, président du conseil de la jeunesse de ce village, c'est le matin de vendredi 11 octobre 2024 qu'il a donc été retrouvé pendu dans son salon. En voulant savoir donc la vraie cause de cette pendaison, il y a donc ici monsieur Kiza Takili qui va nous donner plus de détails. Je suis Kiza Kakine Josaphat, le président de jeunesse ici à Sommet. C'est aujourd'hui le matin, nous avons eu cette nouvelle, la mauvaise. On avait un jeune homme suicidé juste à cause de la femme. Après nos investigations, nous avons trouvé qu'il y avait eu des disputes entre lui et sa femme. Et c'est comme ça que nous lançons ces messages forts à tous les jeunes des sommets de laisser, de prendre les boissons fortement alcoolisées au lieu de travailler.
Et nous revenons ici dans la ville de Bunia. Nous quittons les territoires de Mambasa. Le parti politique Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, cher président honoré Joseph Kabila, Fédération de l'Ituri, était dans une matinée politique ce samedi 12 octobre 2024. Ici à Bunia, chef de la province de l'Ituri, Wanikani Mamba Prino, le fédéral de ces partis politiques qui s'est confié à votre radio. Il a noté que donc cette matinée politique a été tenue dans le cadre de la résistance. L'objectif de cette activité était notamment la prise de contact et la présentation de certains nouveaux 4 et 10 partis. Écoutons ici Wanikani Mamba qui se confie à Elas Loaiweka. Bon, les grands points à l'autre jour, c'était premièrement la prise de contact avec les nouveaux comités et les cadres consorts. Deuxièmement, c'était par rapport aux finances. Nous sommes dans une période de résistance. Toutes les activités sont encore bloquées par lui-même le président national, son Excellence, cher camarade Joseph Kabila. Raison pour laquelle jusqu'à-là, il n'y a même pas de tenue, des choses comme ça. Mais ça viendra avec l'État. Toutes les personnes qui ont participé à cette activité sont venues de chaque quartier de la ville. Dans tous les 24 quartiers, je pense que vous avez vu vous-même, il y avait au moins 50 personnes. Par ailleurs, il a également réagi à la question de l'insécurité qui a élu domicile dans la partie est de la RDC. Bruno Wanikani déclare que la population, la province de l'Ituri, doit se liguer en un seul homme pour ne pas laisser couloir aux agresseurs de la RDC. Et quant à ce qui concerne la révision constitutionnelle, le PPRD dit ne pas être d'accord à cette proposition. Quant à moi, ce que je peux dire, de ne pas ouvrir la porte au M23 et consorts et leurs alliés, les Rwandais. Deuxièmement, moi je vois que c'est le problème de notre gouvernement actuel qui ne respecte pas leur engagement, qui ne répond pas aux besoins de la population. Là, vraiment, c'est à eux de répondre. Le gouvernement veut la révision constitutionnelle. À votre part, est-ce que vous soutenez cette idée? Comment je vais soutenir ça? Au moment où ils ont refusé ça à 2016, des choses comme ça. Alors, ce qu'ils ont refusé, comment ils vont le faire? Vraiment là, ça ne passera pas. Et nous sommes là, nous allons résister devant tous les obstacles. Quant à ce, je vais dire à la population iturienne en particulier, de refuser ça, d'être toujours derrière la décision de notre cher président Joseph Kabila, le premier président démocratique du Congo. On ne doit jamais laisser même une seconde à ces bêtises. Et nous en cours de diffusion, voici les rappels des principaux. FM. La bataille sera longue, elle est déjà autour de la question, la révision de la constitution de la RDC, l'UDPS et le PPD sont en couteau tiré. La grève des enseignants inquiète les défenseurs des droits humains dans les territoires de Mambasa. Les professionnels de la CRE sont appelés à l'esprit d'humanité. L'Assemblée nationale congolaise et le gouvernement provincial de l'Ituri ne se mettent plus sur le même diapason. La fermeture de la RTFI et la punition des tenants Gilles Ngongo polémique. À Kiltir, nous avons fait zoom aussi la carrière artistique. L'artiste et musicien Franco Lamboma qui a dit ce 12 octobre, c'est le 38e anniversaire de sa naissance sociale. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir consommé avec appétit ces produits rédactionnels de la radio communautaire Manteleo RCM Bunia. Vous nous suivez sur toutes les plateformes digitales. Merci à vous toutes et à vous tous. Jean-Cyr Ombat a été de l'autre côté pour la prise de son et la mise en onde. J'étais à la présentation Joseph Tissouchi. Bon, restez des temps chez vous, le programme continue sur la RCM. Merci à Cécilia Mal, youtubeur, pour la réalisation vidéo. Bon, c'est des temps chez vous.